chère communauté Forenix, je m'appelle Joseph et je suis coach en saines habitudes de vie. Maintenant qu'on en sait plus sur le chronotype et le rythme circadien, je voudrais vous parler de deux substances qui sont très importantes pour le sommeil, l'adénosine et la mélatonine. La première substance qu'on appelle aussi l'hormone du sommeil, c'est la mélatonine. Alors, de concert avec le noyau suprachiasmatique dont on a parlé dans la dernière vidéo, la mélatonine indique qu'il est temps d'aller dormir. Alors, c'est un signaleur à votre corps qu'il est temps d'aller dormir. Sa sécrétion a lieu entre le coucher du soleil et le lever du soleil. Alors finalement, si vous regardez derrière moi la ligne verte, je vais y revenir au graphique, mais la ligne verte, c'est la mélatonine. Donc, elle va commencer à ce temps-ci de l'année, elle va commencer autour de 17h, 18h. On est au mois de novembre. Et elle va se terminer vers les 6-7 heures du matin. Donc, ça fait un pic le soir et ça redescend le lendemain matin. D'ailleurs, c'est intéressant de noter que, comme j'ai dit, on est au mois de novembre présentement alors que je tourne cette vidéo. Les journées sont beaucoup plus courtes, les soirées sont beaucoup plus longues. Alors, c'est entièrement normal si vous vous sentez moins énergique, si vous sentez que vous avez moins d'énergie, parce que la mélatonine commence à être sécrétée beaucoup plus tôt dans la journée. Donc, comme je vous ai dit, autour de 18 heures à ces temps-ci de l'année. Alors, à partir de 18 heures, il y a ce signaleur qui dit à votre corps, Hey, c'est le temps d'aller dormir ou Hey, prépare-toi à dormir. Maintenant, parlons de la deuxième substance qui s'appelle l'adénosine et qui est indiquée par les courbes bleues sur mon graphique derrière moi. L'adénosine, elle, c'est un neurotransmetteur. Un neurotransmetteur, c'est quand deux neurones veulent communiquer ensemble, eh bien, elles utilisent un neurotransmetteur qui est un composé chimique. Moi, j'appelle ça un neurocourriel. Alors, en plus de transmettre de l'information, l'adénosine, elle est aussi impliquée dans le cycle de transfert d'énergie qui est connu sous le nom d'ATP. Ça va être une autre capsule, je vais y revenir une autre fois. Mais ce qui est important de savoir, c'est que plus vous êtes actif dans une journée, donc plus vous dépensez d'énergie, plus vous allez créer d'adénosine et plus vous allez être fatigué. Très intuitif. Je veux dire, plus on va bouger ou si on va aller faire un marathon ou si on va aller escalader une montagne, eh bien le soir, il y a de fortes chances qu'on soit très fatigué. C'est parce que l'adénosine est en train de s'accumuler, comme vous pouvez voir sur le graphique bleu. Maintenant, pour parler du graphique qui est derrière moi. Alors, désolé, il est un peu encombré, mais comme je vous disais plus tôt, la ligne bleue, c'est l'adénosine. La ligne verte, c'est la mélatonine. Et la ligne rouge pointillée, c'est votre rythme circadien. Comme vous pouvez voir, la mélatonine, elle est très faible le matin, donc pendant qu'il y a la lumière du jour. Elle commence à augmenter autour de 18 heures, on va dire, au mois de novembre. Et elle a un pic quelque part vers 1 heure, 2 heures, 3 heures du matin pour ensuite redescendre et presque disparaître au lever du jour. Alors, la mélatonine monte le soir, redescend le matin et comme je vous ai dit, plus les journées sont longues, plus la période de sécrétion de la mélatonine est courte. Maintenant, le rythme circadien qui est indiqué par la ligne pointillée rouge. Alors, comme je vous avais dit dans la vidéo précédente, le rythme circadien ne change pas. Alors, il est plus élevé le jour et il diminue le soir et il remonte le jour et il rediminue le soir. C'est vraiment une façon pour votre corps d'être actif le jour et d'être au repos le soir. Les seuls moments où il va changer, c'est à l'adolescence et puis lorsque vous voyagez, vous traversez des fuseaux horaires. Et finalement, l'adénosine, qui est indiquée par la ligne bleue, l'adénosine, c'est simple. Plus vous êtes réveillé, plus elle s'accumule. Alors là, dans mon exemple, cette personne se couche autour de, on va dire, 22 heures, 23 heures. Alors la personne se réveille, l'adénosine commence à s'accumuler, s'accumuler, s'accumuler. La seule façon de se débarrasser de l'adénosine, c'est vraiment en allant dormir. Alors, vous pouvez voir quand la personne s'endort, elle se débarrasse de l'adénosine et ça recommence le lendemain matin quand la personne est réveillée.
C'est pour ça que quand vous faites l'expérience de passer une nuit blanche, quand vous avez passé votre heure de dodo normale, vous trouvez ça de plus en plus pénible. Alors là, vous voyez, la mélatonine s'accumule, il y a encore beaucoup de mélatonine, l'adénosine aussi s'accumule, c'est très pénible et votre rythme circadien est encore très bas. Mais si vous passez à travers ce cycle-là, donc si vous arrivez quelque part autour de midi le lendemain, eh bien là, votre mélatonine est très basse, votre rythme circadien est très haut, et puis bon, l'adénosine est rendue aussi très élevée, mais ces deux facteurs-là, le rythme circadien et la mélatonine, vont un peu contrebalancer les effets de l'adénosine, donc vous allez pouvoir rester réveillé plus longtemps, mais bien entendu, c'est pas ce qu'on veut. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous remercie. Je vous invite à m'envoyer des questions ou des commentaires et je vous dis à la semaine prochaine.